que je poste sur quel réseau et à quel moment. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés, etc. le lien vers mes vidéos d'avis, donc ma playlist Booktube, et également bien sûr le lien vers toutes mes autres parties sur ce carnet de lecture que cette année j'avais choisi de faire dans un agenda. Mais après tout, chacun fait comme il veut. Je vous ai déjà montré cette page dans ma dernière vidéo, mais je vais la prendre comme exemple avec vous pour commencer. La semaine du milieu du mois de novembre, j'ai posté sur YouTube, c'est ça que ça veut dire, YT, l'avis de l'énigme de la chambre 622 le lundi, et le lendemain sur TT pour TikTok, le même avis. YouTube et TikTok, l'avis de Terms and Conditions, et je fais une petite croix à côté des avis YouTube que j'ai aussi posté sur TikTok, et je le marque là si c'est bon pour toute la semaine, vu qu'il y a certaines fois où j'étais pas trop à jour dans TikTok, et ça me permet donc de voir où est-ce que j'en suis. Alors, je ne vous avais pas raconté que samedi 16, j'ai posté donc ma pile à lire de fin d'année sur TikTok, puisque je ne l'avais pas encore mis. Donc c'est pour ça que c'est noté là. Ça, c'est un livre que j'avais donc terminé en début de semaine. Et là, je vais pouvoir rajouter un deuxième livre que j'ai terminé, qui s'appelle The Fake Out. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Alors, on va pouvoir compléter pour cette semaine. On a mon chat qui ronronne à mort, on s'étonne pas. Alors, sur YouTube et TikTok, on va mettre l'avis de Blackwater 2. Cette semaine, puis on va mettre l'avis de The Happy Ever After playlist, qui est la suite de The Friendzone. Je vais juste mettre Happy Ever After, hein. J'ai la flemme de tout copier. La suite de The Friendzone. Et comme c'est une semaine où je poste aussi le vendredi, je vais donc mettre l'avis de Wildfire, la suite d'Icebreaker également. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être pas très malin de poster ça en plein hiver, vu que c'est un livre qui se passe pendant les grandes vacances. Semaine suivante, donc le lundi, puisque en fait je poste en début de semaine un livre autre que romance, ce sera Live to Tell, un thriller. Et pareil le mardi et le mercredi, c'est le roman d'amour de Shit l'anti-sèche, tome 1 d'une, je crois qu'ils disent duologie les Américains, mais nous, je sais plus comment on dit en français. Bah si on dit pareil, non, pour dire deux livres et que donc c'est pas une trilogie, on dit pareil je pense. Bon, je ne sais plus. Et le samedi, sur TikTok, je vais mettre l'annonce de ma série Bookmas, c'est-à-dire que je vais poster un avis de roman d'amour par jour du 1er au 24 décembre en attendant Noël. Donc voilà, donc je mettrai là, c'est ma page de bilan pour novembre. Donc vous voyez que je mets le titre du livre, qu'il a écrit, quel type de livre c'est, le nombre de pages, dans quelle langue je l'ai lu, vu que je lis aussi en anglais, et sur quel support.
quand j'entoure ça en gris, ça veut dire que j'ai préparé mon avis. Là j'ai pas noté mais les avis sont faits. J'ai donc, on a dit The Fake Out, tome 2 de Stéphanie Archer, romance sportive, environ 420 pages, lues en anglais sur ma liseuse. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce début de carnet de lecture, donc je vous retrouve dans une seconde avec la suite. Alors, eh bien j'ai l'impression que je n'ai rien terminé la semaine du 18 au 24 novembre, parce que quand je regarde les livres que j'ai finis, pour moi je les ai finis là. Donc bah, ça voudrait dire que j'ai rien fini ici, tout simplement. Après tout, est-ce que ça paraît complètement aberrant? Non, puisque j'avais terminé plusieurs livres là. Donc le temps de lire les autres, ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai sorti Blackwater sur YouTube et TikTok, de Comme Avis, The Happy Ever After playlist de pareil, YouTube, TikTok, et Whitefire tome 2 après Icebreaker sur YouTube et TikTok. Ok. Ensuite, semaine du 25 novembre. Ok. Donc là, sur YouTube et TikTok, j'ai mis Live to Tell de Lisa Gardner, de Cheat Sheet sur les deux. Et là, il y a mon annonce Bookmas qui va sortir. Et j'ai terminé cette semaine Love Light Farms. J'ai terminé. Attendez parce que je suis perdue dans mes trucs. The Perfect Couple. Et est-ce que j'ai pas terminé autre chose? Si, je crois. Il va falloir que j'allume ma liseuse, attendez. Parce que... ouais, c'est ça. Donc ça, j'ai dû le terminer en début de semaine. Et ça, c'était en milieu de semaine, je m'en rappelle. Et après l'autre, là, en fin de semaine. Alors, il va falloir qu'on aille écrire tout ça. Ah, la liseuse s'est allumée. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est The Devil You. On entend mes chats qui font les foufous. No. Alors, évidemment, j'ai complètement zappé de noter le nombre de pages, tout ça. Donc ça va être la galère. Bon, attendez.
Ça, je dirais que c'est à la limite fiction, thriller. C'était environ 12 ou 14 heures, je sais plus. Oh, évidemment. Alors, attendez. Est-ce que je vais retrouver ça? Tac. Non, bon, je pars. Allez, bon, on va mettre 12 heures. En anglais. Et donc, c'était en audio. Ok. Donc, on va souligner ça. On dirait que mes chats sont extrêmement malheureux, hein, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi ils biscotent un cinéma. Et enfin, mais prenez des chats. Qu'est-ce qu'il a? Si je me précipite pas, c'est parce que je viens d'aller le voir et que je sais très bien qui va très bien. The devil you know. Tome 3. Alors, c'est Elisabeth machin chose, mais je sais jamais. Romance. Je vais mettre boulot parce que c'est au lieu de travail. Donc, environ 250 pages. Lu en anglais sur la liseuse. Ok. Et ça, par contre, j'ai pas encore fait ma vidéo dessus. Alors, est-ce que je vais trouver son nom? Oui. Arc. Par contre, ces deux-là, j'ai filmé mon avis dessus, donc on peut les cocher. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Ouais, c'est tout pour l'instant. Je suis en cours de compléter cette semaine-ci que pour moi je vous ai présenté. Mais j'ai un doute. Bon, bah écoutez, tant pis, je vais le refaire. Donc j'ai posté, alors on est dans ma période calendrier de l'Avent sur YouTube et TikTok. Donc j'ai posté pull moche, recherche partenaire pour Noël sur les deux, le premier. Et j'avais terminé le Devil You Know, et ça je suis quasi sûre d'en avoir parlé. Ici, j'ai posté mon avis sur Ice Planet Barbarians tome 1 sur YouTube et TikTok. D'ailleurs, j'ai pas coché. Ici, The Spanish Love Deception, Sea of Ruin, All Roads Leads Here, Love Theoretically. Et il me reste à poster sur TikTok Psyché et Heroes, Love Light Farms, mais les vidéos sont prêtes. Cette semaine, voilà, j'ai terminé un livre qui s'appelle Wild, j'écris mais trop mal, River. Et donc on va pouvoir mettre ça à la fin. Voilà, on en est là. Donc, je vais noter ça ici sur ma liste de livres terminés. Ah mais non, mais je suis bête, on est en décembre maintenant. Ah mais n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. On change de page. Donc c'est le premier livre que j'ai fini en décembre. One River, tome 2 de Laura Pavlov. C'est une romance petite ville
ça faisait à peu près 340 pages et je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. Voilà. Et par contre, j'ai filmé mon avis dessus. Et ça, je l'ai fait aussi. Ça, c'est fait. J'ai l'impression d'oublier des trucs, mais bon, tant pis. Et donc, dans ma liste de livres que je voulais lire, ça y est, j'ai lu ça. Et ça y est, j'ai lu ça. Commencer, ça non. Il y a mon chat qui couine. Donc écoutez, c'est bien, on avance un petit peu. Là, j'ai Blackwater, je l'ai lu. Life's Too Short aussi, ça y est, c'est bon. Tout. Ça, j'ai dit que j'avais essayé et que merci, non merci. Et je crois que c'est tout. Et à la première page, et ben voilà, on est toujours au même endroit sur les 4 mêmes livres que je n'ai toujours pas lus. C'est pas mal, moi je trouve qu'on avance. Et là franchement, j'ai quand même pas mal avancé je trouve. On entend mon chat qui ronronne derrière. Alors il me semble que là j'avais tout présenté. Et je n'ai terminé que White River. J'ai commencé plusieurs livres, mais là, en ce moment, j'ai du mal à trouver des livres qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc, j'ai du mal à finir des livres. Ensuite, là, j'ai donc posté Consider Me tome 1, YouTube et TikTok. Love and Other Words, j'avais oublié sur TikTok, donc j'ai posté le lendemain, mais bon, tant pis, je le coche quand même. Bridgerton, tome 9. Loving Romeo, tome 1. Behind the Net, tome 1. Red, White and Royal Blue, tome 1. Et là, je vais poster le livre que j'ai fini dans la semaine, justement. My December Darling, puisque je voulais poster quelques avis de livres de Noël pendant cette période. Et donc je viens de le finir, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être réussir à finir un autre livre, je ne sais pas, on va voir. C'est vrai que, comme je vous disais, c'est un peu... Je sais pas comment je me débrouille ces derniers temps. Mais là, me dire qu'on est à la moitié du mois et que j'ai fini que 2 livres, je suis assez étonnée. Mais écoutez, c'est pas grave, vous savez quoi, si j'en lis, même si je lisais qu'un seul livre par an, et bah ce serait déjà super. Et si j'en lisais 365, et bah ce serait super aussi. Voilà, moi je fais partie des personnes qui ont décidé qu'on ne juge pas la quantité de lecture des autres, parce qu'on a tous des vies différentes et on fait tous comme on peut. Donc, My December Darling de Lauren Asher. Donc, c'est romance. On va marquer festive. Il fait à peine 200 pages. Et je l'ai lu en anglais sur internet. Et comme je vous disais, j'ai déjà fait mon avis pour pouvoir le poster. Et j'ai également fini le roman Mariage for One cette semaine-là. J'ai posté Barbarian Alien, le tome 2 de Ice Planet Barbarian sur YouTube et TikTok. Sweet Filthy Boy, un vieux Christina Loren, pareil sur les deux. J'ai posté mon avis de Roquesby, tome 1 sur les deux. Et j'ai aussi posté sur TikTok le bilan lecture du mois d'octobre parce que j'étais très en retard pour ça, vu que j'avais oublié de le filmer.
j'ai posté le tome 1 de la série d'Elsie Silver, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Flawless. J'ai posté The Deal tome 1, qui est du coup mon roman ok de la semaine. Les Davenport pour le roman comment dire, Young Adult Ado de la semaine, et Deal with the Devil tome 1 le 22. Et j'ai terminé d'écouter The Wedding People parce que comme il avait gagné les Goodreads Awards, j'ai voulu l'essayer et j'ai lu assez rapidement 12 Days of Christmas puisque je voulais le poster. Et comme on partait pour Noël et que je voulais le poster le 24, il fallait que je finisse ça vite. Donc, justement, semaine du 23, Things We Hide from the Light, tome 2 de Things We Never Got Over de Lucy Score sur YouTube et TikTok, et 12 Days, je sais pas parler, of Christmas sur les deux réseaux. Alors, on en est là. Donc, je disais que j'ai lu Marriage for One d'Ella Elsie, je sais plus, mais c'est une romance, je sais plus le nombre de pages, il va falloir que j'aille regarder. En anglais, sur ma liseuse, The Wedding People, également en anglais, mais là du coup en audio d'environ 12 heures, de A.S. Pack, je sais pas comment on dit, qui est donc une fiction. Donc 2 livres de plus ici. Et ensuite, donc quand j'étais en vacances cette semaine-là, j'ai eu le temps de lire Où es-tu mon admirable de Sally Rooney. Donc j'ai pu le noter là. Et j'ai posté sur TikTok aussi le bilan de lecture du mois de novembre. Pareil, j'étais en retard, je l'ai posté là. Et bah là, il n'y avait plus rien puisque j'avais posté tellement de vidéos Booktube dans mon calendrier de l'avant romance Booktube que là j'ai préféré rien mettre. Et pareil du coup sur TikTok. Et enfin, pour finir l'année et ce carnet de lecture de 2024, j'ai posté le 30 sur YouTube et le 31 sur TikTok mon avis sur le Stephen King Holly. Et j'ai décidé de considérer que Bucking Around était DNF, donc non terminé. Alors on va en parler maintenant parce que je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Parce que c'est quand même particulier. C'est-à-dire que, donc on a dit Où es-tu mon admirable, fiction terminée. 12 Days of Christmas, j'avais oublié de le noter, pardon. Environ 400 pages pour cette romance de Noël. Bucking Around, c'est un livre assez particulier parce que, comme vous pouvez le voir là, c'est une romance reverse harem hockey. C'est-à-dire que c'est une fille avec plusieurs hommes. Il est très long, 750 pages, et moi j'en ai lu environ 300 ou 350, je sais plus franchement. Donc en fait j'ai lu l'équivalent d'un livre normal. Et en fait c'est des scènes intimes et des scènes intimes et des scènes intimes, mais c'est vraiment que ça. Et autant, comme je dis tout le temps, moi un peu ok, trop non, et là c'est que ça, donc non. Ça fait 6 mois que en fait je l'ai pas continué. En gros je l'ai commencé au printemps, j'ai fait une pause, je l'ai relu un peu cet été, j'ai fait une pause. Mais là clairement je ne le reprendrai pas pour un moment. Donc voilà, je considère qu'il est terminé et on n'en parle plus. Ce qui fait qu'en décembre en fait j'ai lu que 7 livres, c'est pas énorme. Mais avec tout le temps que j'ai passé à regarder des vidéos YouTube, à préparer mes différents calendriers de l'avant, préparer mes barres d'infos et tout ça, difficile de faire mieux. D'ailleurs,
les barres d'infos et si ça vaut le coup que je les fasse ou pas. Parce que possiblement qu'en fait je les fais pour rien et que ça me prend du temps pour rien. Mais bon. Voilà, voilà. Et donc, pour clôturer cette année 2024, j'ai lu en entier 107 livres. J'en ai testé 141 parce qu'en fait il y en a 34 que je n'ai pas terminé. Soit une très grosse année de lecture, ça faisait longtemps que j'avais pas lu ça. Autant. Mais quand on regarde, comme dit mon chéri, ça fait à peu près 2 par semaine, sachant que je lis pas de la grande littérature. Et qu'en plus, j'écoute des livres sur la route. Est-ce si choquant? Pas sûr. Que vous ayez lu un livre ou 250, peu importe. Moi je trouve que déjà lire un seul livre par an, ou même un livre par mois, ce qui est une moyenne qui me semble raisonnable, entre guillemets, comme on a tous une vie. Enfin voilà, même si vous lisez 5 livres, 10 livres, 20 livres, c'est déjà plus que la majorité des gens. Et si vous en lisez aucun, et ben vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez aussi lire d'autres façons, comme je disais, écouter des livres, ou lire des mangas, lire des BD, lire des magazines, tout ça c'est lire aussi. Le principal c'est que vous ayez vos loisirs et que ça vous plaise tout simplement. Et ben c'est tout pour ce carnet de lecture 2024. Donc pour tout ce qui est carnet de lecture 2025, je vous aurais déjà posté une vidéo de présentation de celui-ci, puisque là j'ai pas pris un agenda comme là, j'ai fabriqué moi-même dans un carnet les pages que je voulais. Pour ce qui est des notes que j'ai mis au livre que vous avez peut-être aperçu là à la fin, pareil, je posterai une vidéo avec toutes les notes que j'ai mis à tous les livres que j'ai lus cette année, sachant que j'ai posté ça aussi au fur et à mesure sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte TikTok. Je pense également, j'y songe très fort, à faire un top 10 des meilleurs livres et top 10 des pires livres que j'ai lus cette année. En plus de faire un classement de tous les livres que j'ai lus. Donc voilà. Ah d'ailleurs, c'est en train de me faire penser que je n'avais pas mis. C'est là que j'ai posté sur YouTube un classement sous forme de tier list des livres populaires sur les réseaux que j'ai lus en 2024. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans des prochaines vidéos carnet de lecture et dans des prochaines vidéos David Livre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.